C'est à la fois une opportunité, mais c'est un enjeu pour notre territoire, puisqu'il va concerner un entrepreneur sur 4, avec effectivement une perspective de papy boomer, entre guillemets, de personnes qui vont prendre leur retraite et qui vont céder leur entreprise. Derrière ça, il y a du savoir-faire qu'on souhaite maintenir sur notre territoire, puisque c'est vraiment l'histoire de notre territoire. Mais il y a également un enjeu d'emploi, puisque ça correspond à peu près à 200 000 emplois qui sont concernés. On essaye aujourd'hui avec ce forum qui est B2B, qui est vraiment offert aux professionnels, c'est d'avoir l'ensemble de l'expertise parce que on se rend compte que c'est une session qui est souvent cachée, masquée, parce qu'il y a beaucoup de secrets par rapport à cela sur des grandes entreprises. Donc on va plutôt concerner, nous, aujourd'hui, un bassin de petites et moyennes entreprises. Il y a un manque de préparation de la part des cédants qui se disent « ça y est, je vais prendre ma retraite », sauf qu'effectivement, ils n'ont pas anticipé l'ensemble des diagnostics et des points de focus qu'il faut avoir avant de dire « je vais mettre en vente mon entreprise ». Ce sujet est un sujet régional pour plusieurs raisons, je dirais. Tout d'abord, parce qu'il impacte l'économie. Nous, région, nous sommes chefs de file de l'économie et nous avons créé, à travers le schéma régional du développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation, des dispositifs. Un dispositif financier, mais aussi un dispositif d'accompagnement pour répondre à la fois à la création, au développement, à la transmission, reprise, rebond d'entreprise. Deuxième point, ça touche la région. L'ensemble des entreprises qui sont sur notre territoire. Nous voulons gagner la bataille de l'emploi. On essaye de créer, de favoriser la création de l'entreprise, mais quand des entreprises existent et qu'elles peuvent transmettre un savoir-faire, il est important de pouvoir leur dire qu'aujourd'hui, la région Sud, à travers ces dispositifs, est là pour les accompagner. Le meilleur moment pour solliciter un avocat lorsqu'on veut reprendre une entreprise, c'est le moment où on a clairement identifié celle qu'on va vouloir acquérir. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'entourer de conseils juridiques pour pouvoir avoir une bonne chance d'être le futur repreneur de l'entreprise. Les avocats aujourd'hui ont des domaines de spécialité précis et en faisant quelques recherches vraiment en mettant des mots-clés par exemple, vous pouvez sans aucun problème trouver la liste des avocats spécialisés et ensuite aller faire votre choix, notamment sur les sites internet dont sont équipés les cabinets et qui vous proposent leurs tarifs et leurs prestations. Personnellement, j'ai 26 ans d'expérience professionnelle dans des grands groupes en tant que salarié. Et voilà, c'est un projet entrepreneurial et je dirais même de repreneur. Reprendre une entreprise, c'est voilà, une nouvelle vie, reprendre un existant, un actif, des clients, des fournisseurs, des salariés et ça, j'adore.